Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission, der Blick auf Europa. Ich habe heute einen belgischen Kollegen, den Claude Rollin, bei mir hier am Plateau. Und wir erzählen ein bisschen über den Comité d'Emploi et Affaires Sociales, wo wir alle zwei dran sind. Und merci Claude d'être présent et d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Je veux te présenter comme collègue belge, mais ancien syndicaliste. Ça me dit beaucoup, ça me tient au cœur de te présenter comme ça. Être syndicaliste au sein du Parlement européen, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a des risques, il y a des opportunités? C'est ta première période de député. Comment tu ressens cette position? Je pense, Georges, mais tu le sais mieux que moi, on n'est pas syndicaliste au passé. On l'est toujours, c'est quelque chose qui reste dans notre esprit, dans la façon dont on aborde les choses. Et je pense qu'être syndicaliste au Parlement européen, c'est un atout. En tous les cas, c'est amener une plus-value. Et la plus-value qu'on amène, c'est la connaissance du terrain qu'on a, des réalités de terrain, des réalités de l'entreprise, des réalités du monde du travail. Et moi, si je me suis engagé en politique au Parlement européen, c'est pour faire vivre justement cette réalité du travail, cette réalité sociale, parce que l'Europe et les fondements même de l'Europe, c'est une dimension humaine, c'est une dimension sociale. Et ça, je pense que c'est un combat qu'on mène ensemble dans le lieu du Parlement. Absolument, absolument. Mais avant de rentrer maintenant dans tes travaux de rapporteur, je voulais quand même évoquer une question au sujet des élections régionales en France. Parce que, bon, avec le recul de 2-3 semaines, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a ton sentiment de cette élection et surtout ce score du Front National? Pour moi, clairement, c'est une angoisse, c'est une inquiétude. Ça montre qu'aujourd'hui, des forces que j'appelle des forces régressives en termes démocratiques sont à l'œuvre. Des gens qui ne veulent pas la démocratie, des gens qui veulent l'exclusion, qui portent le racisme, des gens qui ne veulent pas de l'Europe. Donc c'est tout le contraire du projet que nous défendons. Maintenant, il faut aussi qu'on soit très attentif. Si on veut contrer l'avancée de l'extrême droite, des anti-européens, on doit absolument en Europe répondre aux problèmes concrets des gens. Les problèmes concrets des gens, c'est quoi principalement? C'est leur avenir, c'est leur emploi, c'est leur sécurité sociale. On doit travailler là-dessus pour donner des réponses positives, que le projet de l'Union européenne redevienne pour les citoyens un projet positif. Maintenant, quand on voit des régions qui nous sont périphériques, au Grand-Duché de Luxembourg, à la Belgique, qui risquent d'avoir une présidence du Front National, ça met y compris en péril tous les dispositifs transfrontaliers que nous avons. Nous sommes des régions où on passe la frontière sans arrêt, avec le Fonds social européen, avec le FEDER, avec toute une série de dispositifs qui font en sorte que nos villes, que nos régions travaillent ensemble. Avec un parti qui serait au pouvoir et qui refuse l'Europe, qui refuse cette dimension transfrontalière, eh bien, ça mettrait clairement en péril ces dispositifs importants que nous avons mis des années à mettre en œuvre. Absolument, c'est également mon avis. Je ne suis pas uniquement effrayé, mais je suis écœuré des réflexions que ces gens-là ils mènent. Bon, pour le moment, à l'enregistrement de cette émission, c'est encore peut-être un peu tôt de rentrer dans les détails, mais quand même tes réflexions sont assez précises, assez importantes. Merci pour ces réflexions. Sur tes deux rapports, le premier, on a voté récemment au Parlement, ici, ton rapport au sujet des domestic workers, les travailleurs domestiques. C'est un domaine qui, premièrement, est très différent des autres domaines et deuxièmement, pour toi, c'était important de mettre le poids sur cette convention du Bureau international du travail. Pourquoi? Mais c'est le lien direct avec notre précédent métier. Comme syndicaliste, j'ai travaillé à faire en sorte de réussir cette convention au niveau de l'Organisation internationale du travail. Et je trouve que c'est vraiment important que dans tous les pays européens, elle soit ratifiée. Parce que quand une convention internationale est votée, il faut encore que les États la mettent en œuvre. C'est hyper indispensable, sinon ça ne sert à rien. Et il faut savoir que les travailleurs domestiques, dans toute une série de situations, sont dans des situations d'esclavage. On a à Bruxelles, j'ai vécu des situations où des gens dans des milieux diplomatiques, dans des hôtels, on leur prenait même leurs papiers. C'était des esclaves modernes. Et donc il faut une législation qui protège ces travailleurs, qui doivent être
je veux dire, à peu près des travailleurs comme les autres. Quand je dis à peu près, il y a des différences parce qu'on travaille au domicile de personnes, ce n'est pas une entreprise classique, mais ce n'est pas une raison pour que ces gens-là n'aient pas une protection, pour que ces gens-là n'aient pas des droits. Ce sont des travailleurs à part entière. C'est un secteur qui est dominé par les travailleurs féminins et en fait c'est également des migrantes. Et c'est un secteur, comme tu dis, qui est presque, oui, à chaque moment, il y a de la discrimination, il y a même d'autres violations des droits humains. On est même dans des situations qui ressortent pas des législations du travail, mais qui sont simplement de la traite d'êtres humains, avec du harcèlement, harcèlement psychologique, aussi harcèlement sexuel. Il faut dire les choses comme elles le sont. Absolument. Et donc ce sont des situations totalement inadmissible. Le fait qu'on progresse dans cette direction, qu'on puisse avancer avec cette convention de l'Organisation internationale du travail, c'est un progrès important et ça fait un paquet de travailleurs qui vont profiter dans le bon sens du terme, de cette avancée sociale. Et en fait, c'était une continuation de ton travail comme syndicaliste. Tout à fait. Moi, je ne fais pas vraiment une différence. Je sais qu'il y a une différence. Je n'ai pas le même métier aujourd'hui, mais l'engagement pour les droits sociaux, pour la dignité des salariés, ça te tient au cœur. Ça ne change pas. Bon, ton deuxième rapport, tu étais responsable pour le dossier de la lutte contre la pauvreté, et ça surtout dans le contexte de l'augmentation des coûts de ménage. Alors ça, c'est en combinaison avec la stratégie Euro 2020. Tu veux bien nous parler un peu et donner quelques réflexions sur ce sujet? Donc l'enjeu ici, c'est de travailler pour faire en sorte d'agir sur les causes qui rendent les gens en situation de pauvreté, qui peuvent être des situations très graves en termes de pauvreté. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que des personnes en situation de pauvreté vont être particulièrement fragiles par rapport au problème du logement. L'accès au logement est vraiment quelque chose d'indispensable, un logement décent. Avec le logement, c'est la question du chauffage. Et le chauffage, la dépense en termes de chauffage, elle est aussi liée à la qualité d'isolation des logements. Mais quand je suis locataire et que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas isoler ma maison. Donc je dépense encore plus en termes d'énergie pour me chauffer ou pour m'éclairer. C'est aussi toute la problématique des coupures, l'accès à l'eau. Pour une série de familles, l'accès à l'eau n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et on voit dans une série de pays où, quand tu ne sais pas payer l'eau, on coupe l'eau. L'eau, c'est quand même absolument nécessaire à la vie. Enfin, c'est un des droits de base, un des droits de l'homme, l'accès à l'eau. Et donc c'est vraiment intéressant que le Parlement puisse avoir une position très, très ferme sur cet enjeu-là. Il y a des droits fondamentaux qui doivent être protégés, mais surtout, et c'est l'enjeu d'Europe 2020, c'est faire reculer la pauvreté. Et tu évoquais tout à l'heure le problème de la montée de l'extrême droite. Eh bien, une réponse contre la montée de l'extrême droite, c'est faire reculer la pauvreté des gens. On ne peut pas vivre à notre époque avec des gens qui ont des personnes qui ont des problèmes pour se loger, pour se chauffer, pour manger, pour s'habiller. Ce n'est pas acceptable, c'est révoltant. Et c'est le rôle du Parlement de pousser la Commission, de pousser les États à prendre des décisions qui, effectivement, font concrètement reculer la pauvreté. C'est-à-dire c'est une initiative, c'est un instrument, un outil de réduire également l'inégalité entre les pauvres et les riches. Par exemple, pour le moment, on constate que le fossé devient de plus en plus important. Ce serait un instrument de réduire ces inégalités. Et réduire les inégalités, c'est aussi un enjeu de démocratie parce que ça crée de la cohésion sociale. Le projet européen, qu'est-ce qu'il est? Il est de dire on se met ensemble pour mieux fonctionner. Et on a tout de suite, les pères fondateurs de l'Europe ont tout de suite compris qu'il fallait pour ça construire de la cohésion au niveau européen. C'est-à-dire moins d'inégalités entre les pays, entre les régions, mais aussi moins d'inégalités entre les gens. Qu'est-ce qui sera maintenant le prochain chemin de ce rapport d'initiative? C'est-à-dire Alors, un rapport d'initiative, ça n'a pas une force de loi. C'est-à-dire le rapport d'initiative, c'est quelque chose qui permet, qui pousse la Commission européenne à faire une proposition de législation ou de proposition de texte qui vont faire en sorte que les États vont mettre en œuvre une série de dispositifs ou mieux qu'on coordonne pour avoir des dispositifs communs au niveau européen. Parce que quand quelque chose marche bien dans un pays,
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien dans un autre pays. Oui. Et donc c'est converger pour arriver à obtenir le résultat qu'on veut obtenir, c'est-à-dire faire reculer cette pauvreté. Et justement, pour ce rapport, il vous fallait avoir une grande majorité. Quand on est sur un avis d'initiative, la force du rapport que l'on fait, c'est le nombre de voix qu'il récolte. C'est-à-dire si on a un rapport qui passe avec 55% des voix, il y a peu de chances qu'il va servir à quelque chose. Donc il faut travailler au consensus. Et c'est un truc intéressant. De nouveau, quand on est syndicaliste, qu'est-ce qu'on fait? Le métier de syndicaliste, c'est négocier. Négocier pour obtenir des accords entre les employeurs et les travailleurs. Mais ici au Parlement, c'est la même chose que l'on fait. C'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a plus de partis en action. Mais c'est là que nous, on peut avoir une efficacité particulière comme syndicaliste. C'est ce sens de la négociation qui fait partie de notre métier et surtout de parvenir à construire des compromis les plus larges possibles. Et comme PPE, comme parti du centre, c'est très intéressant de trouver des alliés parfois avec des socialistes, avec les Verts, c'est-à-dire c'est très intéressant ce travail. On peut jouer un rôle de pivot. De pivot qui permet justement la construction de ces compromis. Très bien. Peut-être un dernier sujet, parce que comme toujours, le temps passe tellement vite. On était tous les deux membres du comité économique et social. Nous, on travaille ici au Parlement. On est tous les deux membres du comité emploi et affaires sociales. On travaille beaucoup étroitement avec le comité économique. On considère leurs opinions. Qu'est-ce que tu en penses de ce travail du comité économique et social? Mais pour moi, d'abord, la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir des élus qui sont des parlementaires, désignés par les élections. Mais une démocratie parlementaire, ce n'est pas suffisant. Elle doit être complétée par ce qu'on appelle la démocratie économique et sociale, le dialogue social. Eh bien, le dialogue social européen, il se pratique concrètement au comité économique et social européen. Et il y a vraiment des travaux de grande pertinence, de grande qualité qui sont faits dans ce comité économique et social. Maintenant, clairement, je trouve qu'au Parlement, on doit mieux travailler l'articulation entre le comité économique et social et le Parlement. L'image que j'utilise, dans les faits, entre les deux bâtiments, le bâtiment du comité économique et le Parlement, il y a un couloir, il y a une passerelle. Oui. Eh bien, cette passerelle, elle est physique, nous devons la rendre politique en quelque sorte, c'est-à-dire mieux comme parlementaires nous servir des travaux du comité économique et social. Parce que là, ce sont les employeurs, les travailleurs, le groupe divers, il y a 3 groupes, qui négocient entre eux et qui font des avis communs. À partir du moment où on peut se saisir de ces avis, on a une force comme parlementaire qui est nettement supérieure. Absolument. Et moi, je trouve que, par exemple, les organisations des conférences qu'ils font, c'est énormément. C'est une vraie plus-value également pour notre travail comme parlementaire. J'assiste assez souvent, je participe très beaucoup à ces conférences et je trouve que c'est vraiment une grande plus-value. Merci Claude, merci live Spectateuren, wie immer als Zeit als fortgelaufen. Wir gehen mat riesige Schritt op Krcht zou die nächst vor immer zu Straßburg. Ich werde dich dann natürlich die Krchtzeit auch weiter mit Informationen nach umlaufenden halen, was heute geschieht, was heute passiert. Und so merci für no gucken, merci Claude pour d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonne fête également pour toi et ta famille. Merci.